Actuellement en cours de construction sur la commune de Lancy, le projet Mégaronne. L'occasion de faire le point sur l'avancée des travaux de ce nouveau centre associatif, sportif et culturel situé sur l'esplanade des Palettes. Rappel des temps forts de ce projet architectural. C'est un vieux projet en réalité, une volonté communale de le faire depuis très longtemps à cet endroit-là, donc je dirais Lancy Sud, aux Palettes, pour offrir effectivement des locaux. Le processus avait été d'abord de faire le fameux escargot, si je remonte loin, qui avait été combattu par un référendum. Et puis après, on a redimensionné ce projet. Et un concours d'architecture avait été lancé en 2011 qui a trouvé comme lauréat donc, le bureau Brookbeck-Roulet. La première étape que vous avez ici sous les yeux, c'est un centre associatif avec un parking en sous-sol, une grande toiture métallique qui est végétalisée. C'était en fait une cinquième façade parce que cette toiture est visible de beaucoup d'immeubles. Donc on a voulu la rendre la plus agréable possible pour tout le voisinage. Sur cette grande toiture sont posés des capteurs photovoltaïques. Et puis nous avons, à la demande du concours, c'était aussi de redresser les voies de tram qui initialement passaient comme ça sur une courbe sur l'esplanade des Palettes et que nous avons redressé parallèlement à l'avenue des communes réunies. Un chantier de 30 mois qui arrive à sa phase de second œuvre. La première phase de construction, c'était évidemment le parking de 220 places sur 2 niveaux. C'est des travaux que nous avons exécutés, que nous avons terminés en gros cet été. Donc c'était une grosse opération. L'opération s'est faite en taupe. Donc on a d'abord créé la dalle de couverture, fait toute l'infrastructure, les parois moulées, les poteaux, ensuite la dalle de couverture. Et puis ensuite, l'entreprise a creusé sous la dalle de couverture pour vider et enlever la terre, donc le terrassement en taupe. Là, c'est la deuxième étape. Effectivement, donc c'est tout ce qui est hors sol, qu'on a pu commencer aussi assez rapidement, puisque finalement, on a pu déplacer le tram, mais on a pu aussi évidemment construire plus vite en hors sol. Un avantage planning certain. Et voilà, on en est maintenant donc à la finition des façades. On a attaqué le second œuvre depuis quelques mois, donc tout ce qui est cloisonnement et équipement intérieur. En gros, tout sera terminé courant de l'été 2017. De nouvelles infrastructures permettant l'optimisation des équipements pour les futurs utilisateurs. C'est un projet qui, bien entendu, va au-delà de l'ancien chalet en bois, puisque maintenant on va y trouver beaucoup plus de locaux et de structures. Nous avons donc trois bâtiments en bois qui sont toutes destinées à un programme bien précis pour le centre associatif. Donc on a respectivement donc, le premier petit bâtiment en bois qui est ce qu'on appelle le M1, Mégaronne 1. Ce sera donc un petit restaurant, à l'époque c'était un café citoyen, c'est devenu un petit restaurant dans lequel, qui sera ouvert au public. Ensuite nous avons le M2 ici qui lui sera occupé par Marignac. Et puis nous avons le M3 qui sera partiellement aussi occupé par Marignac, mais aussi par une ludothèque qui se situe au premier étage. Une première étape concrétisée. Restent désormais quelques interrogations quant au nom de ce complexe socioculturel, ainsi que pour l'élaboration des aménagements alentours. Le nom Mégaronne, c'est un nom de projet en fait, qui pour l'instant ne sera certainement pas celui qui sera retenu pour le nom définitif. Le concept global de ce projet, en dehors du bâtiment que l'on a construit, c'est évidemment tout l'aménagement extérieur qui va autour. Donc là, les fonctions maintenant commencent à se définir. Aujourd'hui, il y a le M1, M2, M3 qui sont donc en cours de construction. Le M4 qui consistait à l'époque de faire une médiathèque et des salles de sport n'est toujours pas voté et devra encore faire l'objet de validation pour le construire.